Monde quotidien d'aujourd'hui, vendredi 14 juin 2024. Thème: quand le Sauveur pleura. Quand le Sauveur pleura. Thème et texte lecture: Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, lisons à partir du verset 13 à 40. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais alors allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Lisons à partir du verset 33 à 40. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs étaient assis venus avec elle, frémit son esprit et fut tout ému. Il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit. Il lui répondit: viens et vois. Jésus pleura. Le verset 35. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux et de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ne t'ai-je pas dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le verset clé, c'est le verset 35 qui dit: Jésus pleura. Jésus pleura. Dans de nombreuses cultures, pleurer en public est considéré comme un signe de faiblesse et est généralement associé à l'immaturité. On ne s'attend pas à ce qu'un véritable homme montre sa faiblesse ou exprime une telle émotion en public. Ceci est loin de la vérité. Même s'il n'est pas juste toujours faire une telle explosion émotionnelle. Il y a des moments où l'expression d'une telle émotion est appropriée, surtout lorsqu'elle découle d'une véritable inquiétude et d'un sentiment emphatique. C'est cette véritable expression d'amour et d'emphasie que le Seigneur Jésus-Christ pleura et a exprimé au bord de la tombe de son cher ami Lazare, quand le Seigneur pleura. Ce n'était pas un cri pour une perte. C'était impossible parce qu'il possède le pouvoir sur la mort. Jésus pleura pour partager son chagrin avec les parents et les amis de Lazare qui semblaient inconsolables. Faire preuve de l'emphasie envers ceux qui sont endeuillés en pleurant avec eux est l'expression ultime de l'amour et de la volonté de partager leur fardeau. Sa compassion a mis son amour en action lorsqu'il a ressuscité Lazare. Aujourd'hui, Jésus se montre toujours profondément préoccupé par les choses qui touchent les croyants. Il n'est pas distant, enfermé
et indifférent à ce que nous ressentons aux choses et même aux choses que nous traversons. La Bible dit qu'il est touché par les sentiments de nos infirmités. Il connaît les souffrances que nous endurons. Il peut les voir. Il peut les ressentir. Il ne nous laisse pas affronter seuls nos moments sombres et tristes. Jésus s'en soucie. Cela étant, les croyants ne doivent pas vivre dans des chagrins comme des gens diminués et impuissants. Jésus est un ami qui est là pour porter nos fardeaux avec nous. Apprenons à tout lui dire et faisons-lui confiance pour nous accompagner comme notre Christ. Compatissant, nous devons également faire preuve d'inquiétude lorsque nos frères croyants sont en deuil, en traversant les tunnels sombres et lugubres de la vie. Ne les abandonnons pas à leur chagrin. Nous devons nous identifier à eux, pleurer et nous investir en prière avec eux jusqu'à ce que leur Lazare mort soit ramené à vie. C'est ce que notre Seigneur nous a enseigné par son propre exemple. Et c'est ce qu'il attend de nous. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Les yeux secs perpétuels chez un croyant peuvent être le symptôme d'une maladie spirituelle. Les yeux secs perpétuels chez un croyant peuvent être le symptôme d'une maladie spirituelle. La Bible en un an. 2e Chronique chapitre 26 jusqu'au chapitre 29. Amen.